بسم الله الرحمن الرحيم Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. تبت يدا أبي لهب وتب Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. ما أغنى عنه ماله وما كسب Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. سيصلى نارا ذات لهب Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. وامرأته حمالة الحطب De même que sa femme, la porteuse de bois, في جيدها حبل من مسد à son cou une corde de fibres. Abu Lahab est l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il était d'une grande hostilité et d'une méchanceté manifeste envers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'avait aucune base religieuse et n'éprouvait aucun sentiment chaleureux pour ses proches, qu'Allah l'en laidisse. Allah lui a donc adressé ce grand reproche, qui sera une humiliation pour lui jusqu'au jour du jugement, en disant que périssent les deux mains d'Abu Lahab, que soient anéanties ses deux mains et qu'il soit parmi les misérables, et que lui-même périsse puisqu'il s'est finalement retrouvé perdant. Sa fortune, qu'il détenait et qui l'a poussé à se conduire en oppresseur, ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Nulle richesse ne repoussera le châtiment d'Allah lorsqu'il s'abattra sur lui. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. Le feu le cernera de tous les côtés. De même que sa femme, la porteuse de bois, elle était également d'une grande hostilité envers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Son mari et elle s'entraidaient dans le péché et la transgression, propageant ainsi le mal, s'efforçant par tous les moyens possibles de faire du tort au messager, sallallahu alayhi wa sallam, et accumulant les péchés sur son dos, comme le porteur de bois y accumule les fardeaux. Allah lui a ainsi promis que serait attachée à son cou une corde de fibres. Cela peut également vouloir dire qu'elle apportera du bois à son mari dans le feu et qu'elle y portera une corde faite de fibres. Quoi qu'il en soit, cette sourate est un signe éclatant parmi tous les signes d'Allah, car Allah l'a révélé alors qu'Abu Lahab et sa femme n'avaient pas encore péri. Et cela impliquait forcément qu'ils n'allaient pas embrasser l'islam. Cela s'est effectivement produit, comme l'avait annoncé le connaisseur du visible et de l'invisible.